Il était une fois le Père Tardif. Jésus a fait de moi un témoin. Voici le 18e épisode. La prière en commun. Jésus a promis « Je vous assure que si 2 d'entre vous se mettent d'accord sur cette terre pour demander quelque chose, ils l'obtiendront de mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. » Matthieu 18, 19, 20. Dieu a donné un pouvoir spécial à la prière communautaire et nous en avons largement fait l'expérience dans notre ministère. C'est pourquoi nous aimons tant prier en communauté. Là, le discernement s'enrichit, car quelqu'un peut avoir une vision, un autre un message, celui-là une parole de science, et tous nous prions en langue. Inutile de dire que le moment communautaire par excellence est celui de la célébration eucharistique. Là, les guérisons se multiplient. Malheureusement, il y a des gens qui ont de mauvaises habitudes et après une prière communautaire, ils veulent qu'on prie en privé pour eux. Nous nous y refusons généralement car cela signifierait que la prière que nous venons de faire n'a pas eu de valeur. En résumant mon ministère, je peux dire qu'il existe une énorme différence entre une prière communautaire et la prière personnelle pour chaque malade. Il est certain que pendant ces 10 dernières années, dans chacune des retraites que j'ai prêchées, il y a eu des guérisons physiques, tandis que je ne vois pas le même résultat quand je prie individuellement pour une guérison physique. Quand il s'agit de guérison intérieure, je vois plus de résultats dans la prière de guérison faite pour une personne en particulier, quand c'est une communauté qui dirige ensemble la prière pour cette personne. Car le Seigneur dirige souvent la prière de la communauté en donnant à l'un ou à l'autre membre de l'équipe une parole de science ou une connaissance particulière du problème pour lequel nous devons prier. En conclusion, je pense que peu de personnes ont le don de guérison, mais que beaucoup de communautés ont ce charisme. D'une campagne voisine vinrent 15 personnes à l'une des 2 réunions de prière de Pimentel. Elles venaient en chantant, louant Dieu et priant le chapelet. C'était un pèlerinage et leur prière se prolongea pendant tout le chemin. En retournant chez elles partagèrent ce que le Seigneur avait fait et se rendirent compte que toutes les 15 avaient été guéries de quelque chose. Alors, elles donnaient leur témoignage tout ensemble. J'attends avec impatience le jour où l'on pourra affirmer comme dans l'Évangile, tous ont été guéris. La prière du malade. Il faut aussi que le malade prie. Il est trop facile de demander la prière des autres sans se fatiguer, comme celui qui ferait laver son linge sale ailleurs, sans s'en occuper personnellement. Ces personnes cherchent un soulagement rapide et commode, sans effort de leur part. La guérison profonde n'a lieu que dans la mesure où nous sommes en communion permanente avec le Dieu qui purifie et sanctifie. Que de merveilles nous voyons dans les personnes qui prient. Si nous croyons dans le pouvoir de la prière, nous serions plus disposés à la faire et nous lui donnerions priorité sur toute autre activité. Beaucoup disent que l'on perd son temps à prier car on ne fait rien. Mais ils ne se rendent pas compte que le plus important n'est pas ce que nous faisons, mais ce que Dieu fait en nous pendant la prière.
Une personne de notre pays nous assaillait toujours en tout temps, en tout lieu, pour que nous prions pour elle. Quand je la rencontrais dans la rue, je l'évitais tellement elle insistait. Un jour, quelqu'un vint des États-Unis pour prêcher une retraite. À la fin de la conférence, comme d'habitude, la dame s'approcha de lui et lui demanda de prier pour elle. Alors cette personne se mit en présence de Dieu et sentit une voix intérieure qui lui disait « Ne prie pas pour elle. Dis-lui qu'elle prie, elle, car elle ne cesse de fatiguer mes serviteurs. » Ce cas est bien différent de celui qui advint au Congo. Lors de la messe de clôture à Brazzaville, le Seigneur fit beaucoup de guérisons merveilleuses. Tandis que le soleil se cachait, les gens sortaient aussi heureux que s'ils eussent descendu du mont Sinaï après avoir vu la gloire de Dieu. Après que tout le monde eut abandonné le stade en louant Dieu, le gardien ferma les portes et éteignit les lumières. Dans les gradins vides, une femme était restée, avec son petit garçon de 6 ans, assis entre ses béquilles. Le gardien lui dit « Madame, allez-vous-en, tout est fini, et je vais fermer les portes. »« Non, je ne veux pas partir. Mon fils n'est pas encore guéri. Je vais continuer à prier. » Le tableau était si émouvant que le gardien lui permit de rester un peu plus. Elle resta en prière 2 heures encore. À 8h15 du soir, le petit se leva lui-même et commença à marcher sans béquille dans la lumière de la lune, qui, avec sa pâleur argentée, rendait la scène plus belle et plus tendre. C'était la persévérance dans la prière, dont nous parle l'Évangile, selon saint Luc 11, 5, 8. L'intercession de Marie. Dans le ministère de guérison, nous ne pouvons pas oublier le pouvoir d'intercession de Marie. Nous savons qu'elle ne guérit personne, mais qu'elle peut intercéder pour que nous ayons le vin qui manque dans nos vies, comme à Cana. Le témoignage suivant fut raconté personnellement par quelqu'un qui fait partie de notre communauté. Un jour, j'allais voir le gynécologue, car j'avais quelques ennuis. Il me dit qu'il fallait m'opérer, et comme j'hésitais, il me dit « Ta maladie est progressive, je sais que tu as une grande foi, je vais donc te donner 1 an pour prier le Seigneur et lui demander de te guérir comme tu dis qu'il le fait. Si tu ne guéris pas, il faudra t'opérer. » J'acceptai le défi, car je sais que le Seigneur fait des merveilles. Quelques jours après, le père Émilien Tardif nous invita, mon époux et moi, à organiser une retraite à Chicago. Alors que je me sentais très mal, je ne dis rien, car j'étais sûre que le pouvoir de Dieu m'aiderait à proclamer sa parole. À Chicago, ce fut pire. Mon mari et le père Tardif prièrent pour moi, mais l'hémorragie continuait. Alors, ils m'amenèrent chez un célèbre chirurgien de la ville qui confirma la nécessité de l'opération. Devant l'impossibilité de la faire, car j'étais loin de chez moi, il ne me prescrivit que quelques médicaments que, grâce à Dieu, je ne pris pas. Au dire du médecin que je vis ensuite, il m'aurait fait du mal. Nous avons poursuivi notre voyage d'évangélisation jusqu'au Canada et mon état s'aggrava. Je vis donc un second docteur qui ne s'expliquait pas comment, étant si faible, je pouvais être aussi contente. Il voulut me faire rentrer à l'hôpital, mais j'avais foi en Dieu, mon Seigneur, et nous sommes allés à la session qui commençait ce jour-là. À la fin du congrès, l'hémorragie avait empiré. Alors, nous sommes allés au sanctuaire de Notre-Dame du Cap, et tandis que mon époux et le père Tardif priaient pour moi, je dis à la Vierge Marie,
Mère très sainte, je t'aime et m'abandonne à tes soins maternels. J'ai honte devant ton Fils Jésus. La foi m'a manqué pour lui rendre grâce, car il est déjà en train de me guérir. Toi, demande-lui de me faire grandir dans la foi en ma guérison. J'abandonnai complètement mes problèmes entre les mains de Marie pour qu'elle se charge d'eux devant Jésus. De retour à Saint-Domingue, le père Tardif me demanda si je prenais le médicament prescrit par le médecin canadien. Je lui répondis que je l'avais oublié, mais j'en rendais grâce à Dieu, car ainsi sa gloire se manifestait plus clairement. Comme je me sentais admirablement bien, je ne revis mon gynécologue que 6 mois plus tard. Il me reçut avec un peu d'agressivité en disant « Si tu crois que tu vas guérir en prêchant, prêcher ne guérit pas, tu te trompes. » J'étais en paix, car je savais que le Seigneur avait déjà fait des merveilles dans ma vie. Ensuite, il m'examina et me dit avec surprise « Yolanda, c'est vrai, le Seigneur guérit, tu es en parfait état. Le Seigneur a fait l'opération que j'allais te faire. Comme il t'aime. » « Docteur, il t'aime aussi, lui répondis-je. Lui aussi veut faire une opération dans ton cœur pour te guérir et faire de toi un homme nouveau, afin que tu puisses crier et proclamer que Jésus est vivant et qu'il guérit pour la gloire du Père. » Ainsi, comme la femme atteinte d'un flux de sang toucha le manteau de Jésus et fut guérie, Yolanda s'approcha du vêtement de Jésus, qui s'appelle Marie, la toucha et guérit. Jésus s'est revêtu de la chair de Marie. Elle est comme le manteau qui guérit tous ceux qui le touchent avec foi. Marc 6, 56. C'est elle qui a le plus grand charisme de guérison. C'est surtout dans la prière de libération que nous avons constaté le pouvoir de la prière de Marie pour que Jésus brise les chaînes qui rendent esclaves les opprimés, par le péché ou par quelque oppression ou obsession de l'ennemi. Dans plusieurs cas, nous avons vu comment le chapelet a été très efficace. Yolanda raconte un autre témoignage. Un jour, on amena à notre boutique un homme qui souffrait d'une oppression. Il faisait des bruits étranges et était devenu sourd-muet. De plus, cela faisait 8 jours qu'il ne mangeait plus. Face à la gravité du cas, je répondis que mon époux n'était pas là et je lui dis de revenir. De la sorte, j'échappais à une prière très difficile dont je ne me sentais pas capable. Cependant, à ce moment précis, j'entendis une voix intérieure qui me disait « Yolanda, c'est toi qui guéris ou moi ?» Alors je demandai pardon au Seigneur et reconnus que lui seul guérissait. Aussi avons-nous commencé la prière. Cet homme s'agenouilla et dès que je mis mes mains sur lui, il commença à crier et saisit mes 2 mains avec force. J'étais très impressionné et ne savais ni comment faire ni comment parler. La seule chose qui jaillit de mon cœur fut la prière de l'Ave Maria. Dès que je commençai, l'homme perdit sa force et quand j'arrivai au « Tu es bénie entre toutes les femmes », il priait avec moi. À la fin, il était en paix et dit simplement « Donnez-moi à manger ». Que la Vierge Marie peut intercéder efficacement devant son Fils avec la force de l'amour, nous l'avons appris et constaté davantage par l'expérience que par la théologie. L'abandon. Nous prions, mais nous ne pouvons forcer la main de Dieu. Il peut avoir un plan beaucoup plus beau que le nôtre. Éphésiens 3:20. Lui peut nous guérir et nous donner la guérison complète, la rencontre définitive dans la vie éternelle, là où il n'y a ni larmes, ni deuil, ni mort. C'est pourquoi l'attitude de l'abandon confiant entre les mains du Père est fondamentale. Cet abandon est déjà en lui-même une grâce immense. Qui s'abandonne à Dieu trouve la paix profonde que le monde ne peut donner. Je recommande beaucoup la prière du Père Charles de Foucauld.
Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout. J'accepte tout. Pourvu que ta volonté se fasse en moi et en toutes tes créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime et que ce n'est qu'un besoin d'amour, de me donner, de me remettre entre tes mains sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Cet abandon, accompagné de la louange, obtient des guérisons physiques et intérieures que nous n'imaginons même pas. La prière qui montre le plus l'abandon et la foi n'est pas celle de demande mais de louange. Louez le Seigneur toujours et partout. Il y a des milliers de personnes qui donnent le témoignage dans leur vie de ce pouvoir de la louange. Ce que l'on n'obtient pas en le demandant, on peut toujours l'obtenir en louant. De nombreuses personnes qui ont demandé, prié et supplié pour leur guérison ne l'obtiennent que lorsqu'elles s'abandonnent sans condition entre les mains du Père miséricordieux. Voici un témoignage. Je souffrais depuis 4 ans d'un ulcère, mais à la fin du mois de juin 1981, je dus aller d'urgence à l'hôpital car il s'était perforé et j'avais une hémorragie sévère. 3 jours après, je sortis de l'hôpital. Un gastro-entérologue me donna des médicaments et un régime avec un horaire fixe pour mes repas. Je prenais mes médicaments, mais comme je devais voyager souvent pour prêcher la parole de Dieu, je ne pus suivre le régime. À cause de cela, 1 an après, le même problème se présenta. J'entrai à l'hôpital et on me fit une endoscopie le 26 mai 1982. On découvrit 4 ulcères prépyloriques et un ulcère duodénal, une gastrite et une hernie hiatale. Le médecin me dit que j'avais besoin d'une opération et que je devais réserver 1 semaine pour l'intervention chirurgicale, car il préférait le faire dans le calme plutôt qu'en urgence. Je sortis de l'hôpital, mais à minuit, l'hémorragie reprit. Je fus alors soucieux, craignant devoir revenir à l'hôpital pour l'opération. Cependant, mon problème était plus profond. C'était celui de la foi. J'étais un peu triste et presque un peu déçu du Seigneur. J'avoue que je me sentais un peu abandonné par lui. Au lieu de prier, je commençais à réclamer en disant « Seigneur, vraiment, je ne te comprends pas. Tu sais qu'à cause de mes voyages dans les différentes villes et les différents pays pour prêcher ta parole, je ne peux faire le régime adéquat. Tu sais que dans les retraites et les sessions, on n'a pas toujours le temps de manger à la même heure. Tu sais que je ne peux pas faire tout ce que le médecin demande. Et toi, qui peux me guérir pour que je continue à prêcher ta parole, regarde comme tu me traites. » Alors j'entendis clairement la voix du Seigneur qui me disait « Pourquoi crains-tu la nuit qui te mène au nouveau jour ?» Cette parole fut esprit et vie pour moi. Je crus dans le Seigneur et me livrai sans condition au plan qu'il avait sur ma vie jusqu'à ma mort. Peu m'importait d'être guéri, seul comptait sa volonté sur moi. Advienne que pourra, j'étais entre ses mains et je dépendais de lui. Je lui signai un chèque en blanc pour qu'il fasse de moi ce qu'il voulait. Son chemin était infiniment meilleur que le mien. Il faisait nuit, mais je savais avec la certitude de la foi que le petit matin qui annonce la nouvelle création m'attendait. Alors je me recouchai et m'endormis dans une paix complète. À ce moment-là, je savais que j'avais fait quelque chose de ma vie. Quelques semaines après, je me sentis si bien que j'abandonnai le médicament et ne me souciais plus du régime. 6 mois plus tard, j'allais prêcher une retraite à Houston. Je me souviens
que le Seigneur me demanda l'acte de foi de voyager sans un centime dans son entière dépendance. Je résistai car je voulais profiter de l'occasion pour me faire un examen complet de l'estomac. Cependant, le Seigneur fut plus fort que moi et je m'abandonnai profondément à ses promesses. De la façon la plus incroyable, il pourvut à tous les frais de mon séjour et de mes analyses au centre de gastro-entérologie. Enfin, le médecin me dit ce que je savais. Vous n'avez plus besoin d'opération, les ulcères sont cicatrisés. Je revins heureux à Mexico, constatant une fois encore qu'à celui qui s'abandonne au Père d'amour, il ne manque rien. Il y a de cela 3 ans. Je me sens parfaitement bien. Je n'ai besoin d'aucun médicament et aucun aliment ne me pose problème. La prière en langue est merveilleuse. Comme nous ne savons pas prier comme il le faut, l'Esprit Saint vient en aide à notre faiblesse et intercède pour nous en des gémissements ineffables. Romains 8, 26. Ce n'est ni le temps ni le lieu de vouloir justifier le don des langues. C'est une réalité dans l'Église d'aujourd'hui. Je veux simplement faire part de mon expérience. J'ai vu beaucoup plus de guérison en priant en langue qu'en priant normalement. Un jour, on m'invita à une émission de télévision à Bogota, en Colombie, en me demandant de prier pour les malades. Curieusement, l'émission ne durait qu'1 minute. C'est pourquoi elle s'appelait « La minute de Dieu ». Cela me semblait trop peu, et je réclamais en disant « Vous passez 3 minutes de publicité sur les bières et ne donnez qu'1 minute au Seigneur. » Je commençais l'émission si pressé par le temps que je priais très vite. En terminant, j'ouvris les yeux et regardai ma montre. Il ne me restait encore que 30 secondes. Mon problème alors était de savoir quoi faire de ce temps énorme. Je priais en langue face aux caméras de télévision. Selon le père Diego Jaramillo, grand prédicateur charismatique, de nombreuses personnes furent guéries à cette occasion. La prière en langue facilite les paroles de science et le discernement charismatique. C'est quand nous sommes le plus disponibles que le Seigneur se sert de nous, car nous lui sommes complètement livrés. Dans la seconde rencontre charismatique de Montréal, on me demanda de prier pour les malades. Il y avait 55 000 personnes à l'Eucharistie qui étaient transmises à la télévision. Je priais beaucoup en langue et des paroles de science m'arrivaient que je transmettais telles quelles. L'une d'elles disait « Il y a une bonne maman qui est assise devant son téléviseur dans sa maison. Elle a les yeux malades et ne voit rien. En ce moment, le Seigneur commence à guérir ses yeux. » À la fin de la messe, un prêtre qui avait confiance en moi s'approcha et me dit « N'es-tu pas fou ? Comment peux-tu annoncer devant 55 000 personnes qu'une dame aveugle est devant sa télévision ?» Son objection était si logique que je ne pus lui répondre. Mais le lendemain, j'allais rendre visite à ma famille à 200 kilomètres de Montréal. Quand j'arrivai, quelqu'un me dit « Père, près d'ici vit la dame dont les yeux ont été guéris devant la télévision. » J'étais si content que j'allais lui rendre visite. Elle s'appelait Madame Joseph Edmond Poulain et avait 74 ans. Elle était tombée malade de la rétine. Après un traitement spécialisé, les médecins affirmèrent que sa maladie était progressive et incurable. Une amie lui suggéra de se placer devant son téléviseur pendant la messe de guérison du Congrès de Montréal. Quand je dis la parole de science, elle sentit une grande chaleur dans les yeux. Je lui demandai si elle pouvait lire. Elle répondit que non. Alors j'ajoutai « Le Seigneur ne fait pas les choses à moitié. Nous allons prier pour que vous puissiez lire la parole de Dieu. » 3 jours après, elle me téléphona pour me dire une bonne nouvelle. Elle lisait la Bible.
Le don des langues m'avait préparé à communiquer de la part du Seigneur ce qu'il était en train de faire. Le renoncement à Satan. Quand on dépend du pouvoir des ténèbres, on bloque l'action salvatrice de Dieu. C'est pourquoi il faut renoncer explicitement à tout occultisme ou ésotérisme, magie, horoscope et autres types de divination et de superstition. On ne peut servir de maître, ni appartenir aux deux à la fois. On est avec le Christ ou contre lui. Avec lui, on amasse, mais contre lui, on gaspille. Tel est le point que je considère comme essentiel, car, par le pouvoir des ténèbres aussi, vous pouvez obtenir des guérisons. Pour éviter la confusion, il est absolument nécessaire de renoncer à tout contact avec les sciences occultes, amulettes, spiritisme et sortilèges, et tous ceux qui usurpent le rôle de Dieu. C'était le 18e épisode. Il était une fois le Père tardif. Jésus a fait de moi un témoin.